Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion est là pour cette dernière de la semaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On va essayer de nous détendre un petit peu, ça va être un vrai plaisir puisqu'on va recevoir des invités de très très bonne qualité et surtout, je dirais que j'ai le plaisir de les recevoir parce que je les aime beaucoup. On va parler de ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, on va commencer par celui qui a les cheveux gris, parce que l'autre n'a pas de cheveux du tout. Bonsoir. Bonsoir, Nala Chimie. Bonsoir, Jamila. J'allais dire, je dis toujours que parfois, quand on fait une émission, le plaisir, c'est d'être avec les gens qu'on apprécie. Et là, on va parler de quelque chose quand même qui touche la Réunion. C'est ce que vous avez envie de faire, finalement. Nala. Moi, on a monté un petit projet avec l'association Musicano, dont je suis président, et avec aussi Sabrina Lachimi qui travaille aussi dans une association avec un partenariat, et avec mes amis Harry Pitou, Régis Lacaille et Piot. Actuellement, on a une formation qu'on a mis en place, on appelle ça Balle longtemps. On joue tous les dimanches au Talk Chef actuellement, de 16h à 20h. Et dans notre projet, on a mis en place le projet pour pouvoir aller vers les seniors, dans les centres, Ça, c'est une très bonne idée. Voilà, aller vers les seniors et emmener vraiment de la musique, de la gaieté. Et en contrepartie, on va essayer de mettre en place à côté le côté culinaire, c'est-à-dire quand on fait le projet, c'est-à-dire que le matin, le petit repas pour les personnes âgées, la musique et surtout l'ambiance, quoi, la joie de vivre. Parce qu'effectivement, dans un EHPAD ou dans un centre de troisième âge, c'est bien. Au domino, la broderie, pourquoi pas un peu de musique. Il y a sûrement des chanteurs, des musiciens qui ont joué à l'époque. Leur donner encore envie de rejouer, en fait. Voilà. Combien d'actions vous avez déjà réalisées depuis? Beaucoup. Là, déjà, on a commencé un peu sur la source avec Sabrina. Sabrina, ça donnait quoi sur la source? Moi, j'ai une association de femmes qui s'appelle Femmes en Action Océan Indien. Bon, j'apprécie beaucoup Bernard, donc je voulais travailler en parallèle parce qu'on a de gros projets culturels sur Saint-Denis notamment, et puis pourquoi pas dans les autres villes. Donc, on a de gros projets concernant la promotion de l'île de la Réunion, déjà. Oui. Se promouvoir ailleurs que la Réunion. D'accord. Notamment en Italie. Ah, les femmes qui vont en Italie. Oui. Ça... Faire connaître la Réunion en Italie. D'accord. Pourquoi pas? Bernard disait que d'emmener des chanteurs connus depuis maintenant longtemps chez les personnes âgées, ça doit être terrible pour quelqu'un comme Harry Pitou qui a toujours été un chanteur de charme, un crooner, non? Oui, j'y suis. Là, je te suis vrai que Bernard rigole. Non, j'étais plus, moi, guitariste. J'étais je chantais. Bon, il n'y a pas de chanteur, je chante. Mais ma passion, moi, c'était premièrement la guitare. Mais là, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, là. La formule que propose Bernard, avec Régis Lacaille et tout ça, c'est une formule qui a fait ses preuves. J'espère que ça va toujours marcher. Dans une boîte que je ne citerai pas, à la Plaine des Caves. Oui, tout à fait. Et qu'on a... Et mais je pense que cette formule, quand Bernard a eu cette idée, moi j'ai foncé à fond, je dis Bernard, vas-y quoi. Il y a une réalité, c'est qu'on sait que le public qui arrive aujourd'hui entre 50 et 60 ans est très nostalgique de la musique des années 70-80, et vous êtes, Harry Pitou, Lacaille, je dirais, on va... Bon, Pierre Rosalie n'est plus là, mais il reste encore Jolrette, il y a encore des chanteurs aujourd'hui Max Sorette qui... Et cette génération-là, elle est aujourd'hui très demandée en tout cas. Oui, très demandée. Très demandée si vous y allez, parce qu'il faut l'organiser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation au niveau des personnes âgées ou même des femmes. Il n'y a pas encore ce lien qui s'est mis en place. Et comment vous allez faire pour proposer ces prestations? Parce que je pense que vous allez être attendu. Justement, c'est là où le projet de Bernard me séduit, parce que lui, c'est quelqu'un quand même qui va au-devant des choses. Il marche. On n'a pas cette démarche, Régis et moi. Je ne sais pas si c'est par là, je crois, mais on n'a pas cette démarche d'aller au-devant, d'aller se proposer, d'aller se vendre. C'est une autre démarche que d'être musicien. Et Bernard, il a cette qualité de pouvoir aller devant des choses, de proposer des projets.
Parce que les gens, ils aiment bien quand vous arrivez vers eux avec un projet bien ficelé. Voilà, je propose. Il faut vendre un packaging, ouais. Ouais. Mais arriver comme ça, pas savoir trop, c'est un petit peu mon cas. Je préfère me faire un petit peu à lui qui a vraiment cette démarche d'aller proposer un package voilà, tout fait, voilà, il y a ça, comme ça se fait à Top Chef en ce moment. Ouais. Comment vous avez vécu les premières prestations, les premières rencontres avec le public? Ben, moi, me concernant Bernard Pesminachi, au fait que malgré tout, Harry, Régis, c'est des musiciens, des artistes que j'ai adorés. C'est un peu ces musiciens qui m'ont donné envie de faire de la musique. J'ai bien connu Monsieur Le Loputo, j'ai eu même la chance de jouer avec lui une fois. Pour moi, c'était un honneur. Et j'étais toujours, depuis jeune, j'adore toute la musique, toutes les musiques. J'adore le jazz, la bossa, le funk, tout ce qu'on peut dire de musique. Sauf que j'aime tout pour mon pays, quoi. Quand je vois aujourd'hui, pour moi, les seniors, c'est une chose, faire de la musique pour les seniors, mais c'est aussi dire aussi qu'on a une culture à La Réunion, on a un patrimoine costaud qui nous ont laissé les anciens. Quand je vois un gars comme Régis Takai, c'est pas un musicien qui doit rester chez lui le week-end. C'est quelqu'un qui doit promouvoir ce qu'il fait. Il est connu à La Réunion, sauf que la nouvelle génération qui arrive, avec les nouveaux titres, les nouveaux fonctionnements de musique, c'est vrai qu'on perd un peu de vitesse, on va dire, de notre culture. Aujourd'hui, quand on joue un Sega des années 80 devant un jeune de 15-16 ans, il va dire, c'est quoi ça? Est-ce que c'est notre musique? Parce qu'il n'entend pas ça à la radio. Oui, c'est vrai, il n'entend pas ça à la radio et quelque part, c'est aussi dommage parce que quelque part, si on va pas sur Internet chercher les morceaux de nos des chanteurs des années 70-80, on ne les trouve pas. Non. On les entend pas à la radio. Non, si on veut l'écouter, c'est vraiment intentionnellement, c'est aller pour chercher ça. Ou sinon, celui-là, il y a des jeunes quand même qui cherchent à savoir telle chose, comment ça se passait à telle époque. Parce qu'on a un petit peu tendance en ce moment à faire un amalgame, à mélanger un petit peu les époques. Des fois, j'entends citer des musiciens. Bon, il y a trois générations de distance, quoi. Tout à alors fait. que c'est pas ça. Maxime, c'est Pierrette Payette, Maxime Lahope, je parle Pierrette, je parle surtout Benoît qui a lancé Maxime au départ, qui a papa en chantant les deux avec. Mais après il y a Alain Peters, mais c'est une autre génération, ça n'a rien. C'est une autre génération, mais c'est une génération où le texte, en fait, c'est la qualité du texte. Pour nous, nostalgiques, c'est la qualité du texte. Quand on entend chanter Benoît Boulard et Maxime Lahope sur Le Temps Longtemps, c'est tellement simple. Ah non, c'est super. C'est tellement simple. Le texte, c'est magnifique. Magnifique. Et on le voit aussi, quand on parle de Pierrette Payette. Et en plus, il y a quelque chose qu'incarne, entre autres, Harry Pitou, c'est l'amour avant, la musique, le temps des balles, parce que c'était là où on faisait les rencontres. Ah oui. Oui. C'était là où les gens convergeaient parce qu'il n'y a pas autre chose. Maintenant, avant, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. On était en 64, je crois que c'est juste au début de la télé. Je sais pas. 64. La télé est arrivée à La Réunion le 25 ou le 24 décembre 1964. C'était la première fois. Mon premier bal, c'était le 14 juillet 1964, avec l'orchestre Pitoun, Armin Ducap, Maxime Lahope et toute la bande dans le marché. On appelait ça avant le bal bazar, marché de Saint-Denis. Le marché de Saint-Denis, et là, c'était mon premier baptême du feu. Et puis, je disais aussi, il y a une chose que je retrouve un peu dans les textes, c'est les chansons les slows d'avant. C'est ce qu'on appelle les chansons d'amour. Je suis une fan. D'avant, et ça, c'était des chansons d'amour. Je suis très fan. Les paroles et tout. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que quand Harry va aller dans les EHPAD, il va avoir un public qui va lui être... C'est comme si on emmène un cadeau en or pour les gens qui aiment la musique. Parce que quand même, c'est quand même Régis Lacaille, c'est Harry Pitou, c'est des gens qui ont fait danser La Réunion depuis des années. Pas seulement danser, vous avez fait se rencontrer, vous avez fait se marier, aimer. Et à l'époque, juste mis entre nous, c'était rare qu'on voyait quelqu'un dans un cigare tout seul, hein, comme on voit aujourd'hui dans les soirées. Hein, c'est comme bizarre. Hein. C'est-à-dire que avant danser, c'était vraiment danser. C'était inviter une dame pour danser. On y allait pour ça. Mais maintenant, tu mets ce que je veux comme musique, tu sais, maintenant il n'y a plus de dames. Hein. Ils dansent tout seul, c'est la piste, et bon, voilà. C'est pas mal. On va dire c'est du moderne. Mais le moderne, ça n'empêche pas de garder notre culture. Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis aussi la rencontre, c'est-à-dire que c'était l'occasion vraiment d'échanger. Et le créole, d'une façon, a perdu un petit peu ce lien familial
même dans les balles, on avait, quand on allait danser, c'était pour rencontrer, pour danser, pour séduire, pour charmer, pour faire des yeux doux. La jeune fille qui dansait, là, et puis la maman qui regardait avec sa langue surveillait. de poche, là, pour voir que ça en train de faire. Chapeau. Que ça vous fait, c'est un patron, là. Non, mais c'était ça. Et en plus, l'époque, c'est que la jeune fille sortait pas tout seul, il y avait toujours le chapeau. Ah oui. Ah oui, Il y avait toujours la le maman chapeau. derrière, les jeunes filles un petit peu devant, les mamans derrière, grand chapeau qui surveillent. À chaque C'était fois une qu'il y a un époque truc un peu bizarre. particulièrement sévère aussi, les parents Ouais, étaient plus très, sévère. très, très sévères. Ouais. Ah ouais. Et puis, de toute façon, c'est pour ça qu'il me disait que c'était une question de valeur aussi. C'est que si vous dansez 2 ou 3 fois avec la même personne et 2 ou 3 dimanches de suite, c'était le Hop, mariage. mariage. C'est vrai. Il y a les fiançailles, Mariage. et machin. Fais la rentrée, il faut venir faire la rentrée. Ouais. hein, Fais la présenter aux rentrée, parents et tout ouais. ça, voilà, quoi, hein. Et en plus, à l'époque, Harry a fait sa demande de mariage, lui. Ah, avec la maman de Jessica Ouais, comment elle a fait la demande de mariage? Annelise. Annelise, mon compose. Et ça, c'est quelque chose que Jessica aimait me raconter. Il me dit, mon papa, il savait quand est-ce qu'il était amoureux. À chaque fois qu'il était amoureux, il sortait une nouvelle musique. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et c'était ça le côté, en chaque fois quand on disait, c'est que il y avait toute la procédure. Est-ce que vous a été demandé la main en mariage, demandé la main de la dame en mariage ou bien... Ah, c'est son papa d'abord. Le papa Oh, d'abord. putain, son papa, il m'a pas calculé. Elle n'a pas calculé moi du tout. Elle dit quoi ça? Garçon pitou, ça me lève. Elle dit parce que ouais. Il dit non, il travaille aussi. Enfin, voilà, c'était un petit peu compliqué avant, mais après, ça s'est bien passé par la suite. Une fois, dans un reportage qu'on avait fait pour un magazine, la dame l'a gardé le petit mot du monsieur qui l'avait envoyé à son papa pour demander sa main. Ah, Je trouvais ça magnifique. Comme quoi, aujourd'hui, on a perdu ces... non, mais ça a dit, c'est une tradition. Tradition. Oui, mais Guitry avait raison. Guitry disait que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ouais. C'est un peu dommage. Après, quand t'arrives, c'est fini. Ouais. Mais après, des fois, tu redescends par Par la gouttière. par la gouttière, aussi, des fois, par ascenseur, sans... Pas, Pas la tout le fenêtre, temps, ça, pas ouais. tout le temps. Mais Ouais. bon. Il y a la danse, il y aura aussi... Il y a quand même à manger. Il y aura à manger. Actuellement, on est... je peux abonder un peu dans le sens de Sabrina. Quand on parlait d'Italie, j'ai rencontré une Rayonnaise qui a un petit hôtel-restaurant sur Sicile. Et on a sympathisé à La Réunion. Et elle m'a invité. D'accord. Pour le mois d'août, on va aller représenter notre pays sur une semaine culinaire et musique. C'est-à-dire que D'accord. son restaurant sera au Collège de La Réunion. Tu cuisines? On emmènera 2 chefs de cuisine, c'est-à-dire le chef Toc Chef Bruno Sincère D'accord. et un ami aussi d'un hôtel à La Réunion, un chef aussi. Donc on ira avec une équipe culinaire et une équipe de Avec musique. des produits réunionnais. Des Donc, tu amènes la victuaille, le saucisse, Ah, oui. le Ouais, boucanet, boucanet, ainsi de suite. On va chaque essayer pas. d'emmener quelques Bouchon. produits pour connaître un petit peu La Réunion ailleurs, même si on n'est pas dans le côté culinaire, mais on fait les deux. Surtout, on va véhiculer notre musique. Surtout. Ça, Voilà. je pense que moi-même, en 84, on avait fait une tournée européenne. Ça a marché. Pourquoi en 2018, ça marche pas? Après, peut-être qu'il y a une façon de le vendre, mais je trouve qu'on est trop derrière. C'est-à-dire que on a une richesse musicale. Hein. Quand on regarde des compositions aujourd'hui, c'est joli, c'est festif et tout, mais quand tu regardes dans l'âme ce qui a été fait par Harry, par d'autres artistes à La Réunion, c'est costaud. Moi-même, en tant que musicien, quand je joue un Sega d'époque, c'est parce que c'est un Sega d'époque, c'est facile. Hein. Ouais. Il faut être musicien pour le jouer. Aujourd'hui, on joue un Sega, c'est bien fait, c'est joli, mais la structure d'un Sega de l'époque, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué avant parce qu'avant, il n'y avait pas les arrangements qu'il peut faire aujourd'hui sur ordinateur, qu'il peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment des arrangements de départ. Il fallait être bon, bien entraîné pour pouvoir exécuter le morceau. Voilà, faut être bien entraîné. Surtout les morceaux avant, les Sega, pour ce que je me rappelle, dans la cour, là, rue Tourette à Saint-Denis, c'est qu'on habitait. Il y avait là, il a toute la Maxime, non plutôt Narmine du Cap, papa. Et puis 2 ou 3 autres comme ça. Quelquefois, il y a de la visite, des boucs comme Luc qui est arrivé, Luc Donat, qui fait un tour, tout ça. C'est un endroit de rencontre. Donc, dans ces rencontres, c'était le moment des fois, un sortait un air ou l'autre sortait machin, comme tomber, lever, tout ça, qu'on va pas fait. C'est sur son coq qui était pendant un combat de coq. Ah, d'accord. Non, parce que là-dessus, pourquoi il me disait ça? Parce que quand on parle de la musique d'avant,
l'orchestre en cuivre. Quand on regarde encore ceux qui ont encore une orchestre en cuivre à La Réunion, il y en a encore quelques-uns. Et ça aussi, il faudra peut-être penser à sauver, quoi. Il faudra peut-être former des gens à aller jouer. Parce que les gens qui jouent dans les orchestres en cuivre, généralement, ont plus de 60 ans. Et on voit bien que quelque part aussi, le patrimoine est en train de... La bande à la caille, après Sully Fontaine et tout ça. Ouais. Mais bande à la caille, c'était l'orchestre en cuivre. Moi, la première fois que j'ai vu Régis, j'étais dans un carrousel en train de jouer Coupe la corde. Lui, son frère, son papa René, le vieux René. Ouais, le vieux. La question aujourd'hui, la démarche, est-ce qu'il faut que le Réunionnais prenne conscience que il faut qu'il essaye de, non seulement de protéger ce que l'INANA, son patrimoine, son héritage, mais comment il peut remettre un peu au goût du jour, parce qu'on a un public qui attend, et en même temps essayer de pas d'enjoliver, mais d'embellir ce qu'il y en a, parce que entre nous, on l'essaye tout, ce qui vient ailleurs. Il ne vaut pas ce que nous en a ici. Après, il y a un truc, tu me connais, Gismi, j'aime bien franc-parler. Aujourd'hui, on est musiciens, nous, on compose, on fait des albums, on propose aux médias, mais le point fort, la personne, les gens qui décident, c'est pas nous, c'est les politiques, c'est eux qui donnent, tu comprends? Je veux dire qu'aujourd'hui, quand je dépose un album dans une télé quelconque ou d'une radio, ben, il faut payer. Oui. Pour que ton album passe tous les jours. Et ça, je trouve ça aberrant. Je suis rayonné, je suis musicien, ça fait des années qu'on joue, on n'est pas des grands musiciens, on n'a pas peut-être conçu le monde, tout ce qu'on veut, mais je dépose un album dans une radio, pas parce que je m'appelle Bernard Aminati, j'ai peut-être un nom qui a percé de la Réunion. Il faut passer notre musique, il faut que l'auditeur écoute, il faut que les jeunes qui composent ce que vous voulez, mais au moins, tu connais ce que tu sors. Oui, mais la question est toujours la même. D'abord, quand on voit ici comment sont faits l'attribution des subventions sur les opérations des uns et des autres, on voit bien que c'est pas la musique locale que les toujours privilégiée. Non. Et ça, je pense que même si quelqu'un n'a pas fait l'ENA, je pense que comment on décide, moi la question que je me pose, en commission, comment on décide de dire à Ripitou, non, lui on va lui donner 5 000 €, là-bas on va lui donner 30, sur quelle base? Est-ce que c'est la composition, sur le nom de l'artiste, ou sinon parce que l'artiste fait un tabac quand il joue, il y a du monde, donc on va lui donner beaucoup plus. Mais je pense que la question, c'est plus une question de relation. Ça a toujours été comme ça, hein, rien n'a pas changé. C'est-à-dire que, si... Oui, c'est un peu ça aussi. C'est copinage. Si c'est pas... Si nous, les camarades, c'est l'avantage à eux. Après, je comprends ça. Hein. Ouais. Tout le monde a ses amis. Si j'ai un ami dans l'audiovisuel, c'est normal que je vais aller le voir. Mais après, je veux dire que la réunion ne s'arrête pas là. Oui, mais le problème, c'est que la réunion s'arrête là parce que ceux qui veulent faire quelque chose de différent, bah, elle est un peu la pointe moyen, elle est tout seul, pas évident de trouver un camarade pour faire quelque chose. Je suis d'accord. Hein. Et souvent, c'est que ils représentent quelque chose, ils tirent le diable par la queue, parce qu'avant, ils arrivent, trouvent une solution, ben, tu sais, il faut manger le pain noir. Hein. J'ai mis mon association de musique à nous, où j'aurais dû mettre les résistants. On aurait fait la pub à Radnon, là. Voilà, les résistants. À Radnon, on aurait fait la pub. Ah bon, parce qu'ils ont... Résistance. Ah bon? Ouais. C'est un autre nom, alors? Ouais. D'accord, c'est une nouveauté de notre album, en fait. Il y a 2 ou 3 ans qu'il a changé le nom. D'accord. C'est vrai. Je parle de résistant parce que je pense que nous, on va au devant. Même si j'adore le jazz, ça ne me gêne pas de jouer un Sega, la pompe, comme on dit, parce que c'est mon culture, j'adore ça. Moi. Mais après, il y a une façon de le jouer. Si on joue avec l'arme, on le joue bien, en face, c'est comme un Maloya. Aujourd'hui, comme il regarde un Maloya, 54 ans, mais qui danse Maloya comme là, hein. Bah, trop rapide. Vous mettez dans ça. Et puis, est-ce que c'est encore le même Maloya qu'avant? Pareil. Ouais. Après, aller dire que c'est nous qui va apprendre quoi que ce soit, peut-être nous n'apprendrons pas, mais je veux dire qu'avec le passé, là, ben là-dedans. Tu vois, mais je veux dire qu'aujourd'hui, là, Maloya n'a pas à attendre quand... Moi, aujourd'hui, le 20 décembre, ça ne m'intéresse pas de monter sur un podium avec les jeux de lumière. Hein. Oui. Ça, c'est pas moi aussi. Moi, le 20 décembre, il a toujours été dans la poussière avec mon camarade, nous rouler à terre, nous jouer. C'est tout. Mais après, je ne prends pas non plus le Maloya, le Sega, comme j'ai un petit truc avec moi, il me dit, bon, avec ça passe partout. Hein. Moi, je suis un passionné. Et quand je dis passionné, là, tout le monde
tout le monde qui a joué la musique avec moi, quelqu'un paye la musique, de la musique, ne me demande pas où, comment payer moi. Il vient jouer de musique avant. Et après, le corps d'argent, s'il faut payer. Mais ça ne m'empêche pas non plus de jouer gratuitement aussi, pas mal de fois. Mais le seul souci, ce qui me gêne aujourd'hui, dans les projets, il faut bataille. Il faut, à un moment donné, on transforme, vous devenez pas méchant, on fait semblant, on est en colère, quoi, pour dire, voilà, écoute, ah non, attends, il y a un truc à plus bon, là. Mais viens voir d'autres bureaux, mais t'en expliques mon projet, la réunion, demain. Oui, mais tu sais, il y a des grands artistes à la réunion, ça, c'est des petits projets. C'est quoi un projet? Sur quelle base on décide? Je pense qu'il y a un élu, sauf qu'il y a des élus qui ont eu des formations musicales. Mais comment on dit à une association, ah, celui-là, il n'est pas mauvais. Est-ce que tu sais lire une partition? Est-ce que tu écoutes l'album avant de donner une subvention? Et les gens qui travaillent, comme Harry, attends, mais si je un élu le matin, il a un projet, il ne m'écoute pas, mais il est bon. L'intérêt n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus la même chose. Nous voient, parce que nous sommes dedans, nous travaillons, nous regardons. Des fois, quand on a eu l'occasion d'écouter Cordel Dimitil sur YouTube, c'est parce que nous connaissons. Voilà. Nous avons cette vision-là. Mais à l'image de ce que Harry représente, de la génération, mais aussi du patrimoine que lui représente. Mais la question est bien tout à l'heure. Mais comment vendre ce que Harry représente? Mais nous, on va faire en fait comme les autres. Aujourd'hui, je pense que les politiques, ils veulent du monde. Ben, on va faire en sorte qu'on aura du monde avec nous. Et quand il y aura une décision, on va dire que le troisième âge, ben, les seniors, là-bas, il n'y a pas dans nous, on nous arrête. Hein. On va faire comme tout le monde. Ouais. Et après, bon, je pense qu'aujourd'hui, là, la politique, c'est quoi? Arriver sur un podium, voir 5000 personnes devant eux. Sauf que dans un podium, dans une fête, dans tout ce qu'on veut, c'est pas parce qu'il y a 5000 personnes à payer un ticket, il y a 5000 personnes debout. Hein. Ah ouais, ils viennent voir la musique, là. Il ne faut pas mélanger tout. Hein. Et ici, ça, on est d'accord avec Bernard sur cette question. C'est-à-dire, ici, il ne faut pas sortir des sentiers battus. On a une ligne tracée là. Vous ne faites pas partie de ce courant-là ou la route. Ouais. Exact. Et quand tu dis la vérité, tu parles clairement, tu dis ce que tu penses. Ah ben tout de suite, on te met, lui c'est Dieu, non, il ne faut pas parler avec lui. Parce qu'au fait, il faut à chaque fois que tu arrives, tu dis Amen. Moi, c'est fini. Hein. 54 ans, je n'ai pas de leçon de recevoir avec qui que ce soit. Moi. Tu sais, j'ai joué de la musique depuis à l'âge de je ne sais pas quel âge, j'ai joué de la musique. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui sont bien cotés auprès des collectivités et ils sont toujours sur les actions des collectivités et eux, ils ont les contrats. Mais tu sais, je vais être encore méchant dans ce que je dis dans mes propos. Oui. Il y a des artistes, heureusement, qu'ils ont pas raté. Enfin, peut-être qu'ils ont des ratés, ils enlèvent pour. Tu sais pourquoi? Je ne dirai pas le mot. Oui, je sais. Mais voilà. Ben, moi, tu sais, je préfère faire ma musique, garder vraiment ma dignité d'artiste rayonné. Même si je joue devant 2 personnes dans une carrossière, c'est pas grave. Hein. Mais je ne suis pas personne. Désolé, excuse-moi. Alors, on va dire que donc l'association prépare donc, continue plutôt. Musicalement, actuellement, ce que nous, on est en train de mettre en place, c'est que sur Brabanon, sur Saint-Denis, sur Saint-Paul, si on a une très bonne discussion avec la mairie de Saint-Paul, je pense que ça va se faire dans les jours qui viennent. Non, on va prendre tous les lundis, les mardis, les clubs de 3e âge, au Talk Chef. Ben, pareil, pour passer un moment. C'est au Tiboucan. D'accord. Capoma. D'accord. Pareil, ça va être une animation du lundi au mardi avec les seniors. Culinaire et musique. C'était enlever ces piliers-là dans le petit cocon tous les jours avec le petit domino, les emmener sur le site et leur faire passer des moments de danse, de repas. On va essayer de voir aussi avec... Voilà. Vraiment. Et après, on aimerait aller vers ces gens-là. Comment? C'est-à-dire dans les maisons de retraite. On se déplace, on va dans les centres. On peut aussi demander aux collectivités qui veulent bien jouer au jeu avec nous, bien sûr des sites par exemple. Par exemple, si on travaille avec plusieurs associations de seniors, on va trouver une fois par mois, regrouper toutes les seniors au même endroit et pareil, une après-midi de musique. Et danser. Et je pense que si on arrive à faire tout ça, peut-être que les politiciens vont suivre à nous. On va dire, bien ami latine, on a demandé devant, on dit, donnez un peu d'argent. C'est fonctionne comme ça la réunion, on va faire comme ça. On l'a causé un peu avec le département ou pas? Le département, je pense que la dernière fois, avant le changement de la présidence, j'ai eu l'occasion de discuter avec Nassima Dinda, ancienne présidente. Elle était très, elle m'a dit, Bernard, c'est une très bonne idée. Non, c'est vrai que quand on a fait cette action, on s'est rendu compte, les personnes âgées n'ont pas toujours d'activité
Et c'est vrai que lorsque Zot, le monde il vient voir Zot, et on le voit avec tout ce qui est l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Zot est toujours tout seul dans notre case, Zot ne fait pas rien, Zot ne sort pas, même quand on a la fête. Et ça, c'est vrai aussi, quelque part, il montre aussi que nous l'a changé. Quelqu'un racontait à moi qu'à Maurice, un prêtre hindou a fait sortir de la salle tout ce que la partie dépose notre maman, notre papa dans un centre. Et c'est vrai qu'avant, on n'avait pas ça. Avant, le gramoun, il reste la case. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde dépose son gramoun. Pas tout le monde. Moi, ce qui m'a donné Beaucoup de l'idée- monde, en tout cas. Moi, ce qui m'a donné Peut-être la l'idée- majorité, mais moi-même, on est venu avec Bernard, parce que c'est surtout au souvenir de ma maman qui est décédée en 2000. Décédée très jeune, 68 ans. Oh, punaise. À cause de cette sale maladie, le diabète, Mmh. à La Réunion. On est toujours nostalgique pour des artistes tels que Bernard, Monsieur Pitou. Ça fait remonter des souvenirs. Même quand j'écoute des musiques de Max Lorette, Joe Lorette, tout ça, des années 70-80, waouh, je m'envole. Récemment, j'ai fait la différence entre le Marilou de Paul Naref et le Marilou de Pierre Roselli. Ah, ok. J'ai fait la différence. J'ai dit, tiens, ça. Mais il y a quand même encore vraiment de la. Mais pour retrouver ces musiques-là, notamment, il y a des boîtes qui proposent des thés dansants. Mais c'est là où on retrouve des orchestres. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui viennent Et c'est à un ces thés marché. dansants. Et c'est un marché qui va être vraiment un marché qui va se développer parce qu'on appelle ça le silver economy, l'économie grise, c'est-à-dire de nos cheveux gris. Hein. Et aujourd'hui, on arrive, tout à l'heure, je le disais également dans une autre émission, 2010, 100 000 personnes âgées. En 2030, il y aura 225 000 personnes âgées à La Réunion. Si on est à 1 million, ça fait déjà 20% de la population. Ce qui est énorme. Énorme. Donc, allez cherche 220 000, allez amuse 225 000 personnes âgées. Déjà, moi, ce qui m'a donné l'idée, une fois, on a fait une animation à Saint-André, dans un centre de seniors, là. Et j'ai vu deux grands monde avec d'autres bonnes jeunes devant moi, dis-moi, tu veux jouer un peu. Et c'est là m'a eu l'idée, me dit, tu vois, on a sûrement des personnes qui sont à l'aise le matin, le petit domino, jouer la carte et tout, mais on a sûrement, comme, de matin, je me retrouve dans un centre de seniors, mais sera content que je joue encore la musique avec les personnes. Quoi. Mais il y a des accordéonistes, il y a des gens qui chantent. Et ces gens-là, je pense que le fait de travailler avec eux la journée, je pense que nous va apporter beaucoup de bonheur pour ça. Quoi. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être là avec la caméra de temps en temps, et puis de filmer ça avec très gentil. pour montrer un petit peu comment la... On n'a même pas eu le temps de t'écouter. Non. C'est bon, ça va. C'est bon. Moi, je pensais que, si tu veux, parce qu'en fait, on a déjà fait 30 minutes. Ça passe vite avec toi parce que on fait déjà 30 minutes. Là, on va suivre ça et puis on va essayer de venir aussi. Et j'espère que vous reviendrez avec des personnes âgées, venir chanter sur ce plateau, se remémorer des souvenirs. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de montrer que, on va pas dire que longtemps c'était mieux, mais longtemps c'était aussi bien. Il y a aussi longtemps. Hier c'est aussi bien qu'aujourd'hui et que ce sera aussi bien que demain. Et que ce passé-là que l'on a, c'est notre meilleur présent en tout cas pour notre demain. Merci à vous trois. Aribitou, merci. Merci à toi, Sabrina Hachimi, merci. Bernard Minachi, merci.